Une visite de terrain pour toucher du doigt les différentes réalisations engendrées dans le contexte de la collaboration du jumelage Téméga-Saint-Varan. Entre autres réalisations, la construction des latrines, les points d'addition d'eau potable, des infrastructures sociaux de base pour améliorer le quotidien des populations. D'où la visite de l'équipe de Saint-Varan, conduite par son président, Claude Nargio, ici au lycée de Téméga, où les latrines ont été construites. Depuis que les latrines ont été inaugurées ici, les portes étaient ouvertes. On a quand même essayé de faire un usage à bon escient de ce joyau-là. Les élèves ont souvent lavé ces WC pour notre bonne fontaine. Sincèrement, l'eau c'est la vie. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous imaginer combien de fois nos élèves sont tellement soulagés, nous-mêmes les professeurs soulagés parce qu'on n'a pas besoin nécessairement d'aller demander de l'eau auprès des revendeuses de l'autre côté avant de pouvoir se désaltérer. Et nous vous en sommes gré. À Alidou-Kopé, à Akalos, à Wakba, à Agbafé, à Otowu et bien d'autres pour apprécier ce qui est fait sur le terrain en matière de points d'addition d'eau potable. On remercie les donateurs, on est très contents. Maintenant on est à l'aise. On va plus au marigot. On boit l'eau qui est propre maintenant. Par mois, on cotise 300 chaque maison. On a mené nos enfants à l'hôpital. Compte tenu de l'eau qu'on puisait dans les marigots, ça nous donnait des maladies. Il y a les diarrhées, toutes ces choses, les vers aussi, toutes ces choses. Mais depuis qu'on nous a fait le forage, donc toutes ces petites maladies-là, ça a pris fin. Et actuellement, nous aussi, on a certaines économies qui peuvent nous aider à payer certaines choses et non pas à amener nos enfants à l'hôpital et non pas nous-mêmes aller à l'hôpital. Donc nous tenons à remercier les partenaires, nos frères qui nous ont aidés à avoir ce forage-là. Que Dieu les bénisse, que Dieu les fortifie. Nous vous remercions ce matin pour de l'eau que vous nous avez donnée pour satisfaire nos besoins. Nous vous remercions beaucoup que vous continuez votre œuvre. La population est très contente de l'inauguration du forage et ça nous va droit au cœur. On va bien gérer ça pour qu'il n'y ait pas de problème. On allait chercher de l'eau de part et d'autre, mais très loin. Très loin. Mais on est content de l'inauguration de ce forage. Un remerciement à nos partenaires et que Dieu les garde pour qu'ils puissent continuer leur œuvre. À travers cette visite, certains centres de santé ont été également visités. Ils ont été équipés des produits pharmaceutiques pour une meilleure prise en charge des populations. Nous tenons vraiment à remercier le comité de jumelage de Saint-Varan qui nous ont offert ce matin un petit matériel de soins et de médicaments. Et ça nous va tout droit au cœur parce que nous en avons besoin. Certes, il y a des besoins qui sont là, énormes, qui sont là pour le centre de Téméga, mais ce geste-là aussi vient de combler une partie de nos besoins. Nous leur remercions et nous leur promettons d'en faire un bon usage à nos populations. C'est pour moi un plaisir de recevoir ce kit, puisque non seulement ça va aider la population, nous allons aussi en faire bon usage pour permettre aussi aux personnes et étant dans le besoin qui en souffrent, puisque ce n'est pas tout le monde qui arrive ici à avoir les moyens pour se payer les médicaments. Donc avec ces kits, nous pouvons aussi aider la population démunie pour les soins, surtout les premiers soins. Le partenariat existe il y a 12 ans déjà et plusieurs localités de la commune Amoutrois sont prises en compte
dans le contexte de ce jumelage. C'est le cas ici, à Odjolo, à Agbafé, à Wakba, où des lampadaires photovoltaïques ont été installés pour fournir de la lumière à la population et mettre fin à l'obscurité. Une occasion qui a permis à l'équipe de visiter le centre d'expérimentation agroécologique cadette à Wakba. Et après 6 jours de tournée, l'heure est au bilan. Lors de nos visites pendant cette semaine qui vient de s'écouler, on a eu beaucoup d'émotions à remettre ces forages dans les mains des femmes principalement, parce que c'est elles qui le gèrent, donc ça c'est des moments très très forts. Et puis voilà, dans nos objectifs de notre comité de jumelage, nous souhaitons aussi développer l'activité économique. Et l'activité économique ici, dans des villages comme Temedja ou tous les villages environnants, l'agriculture est la base de l'activité. Donc nous essayons de nous renseigner sur ce qui se fait localement, ce qui est possible. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes dans cette ferme agroécologique et voir si on peut lancer un type de projet de maraîchage tout près de la rivière Agou, avec notamment les femmes qui font les cours d'alphabétisation pour continuer un peu ce qu'elles ont appris dans les groupes d'alphabétisation pour pouvoir générer une activité économique, parce qu'elles auront appris des choses dans ces cours d'alphabétisation et qu'elles vont être capables de monter ces activités économiques. Donc, au fur et à mesure, on voit des changements de comportement parce qu'on dit que sur un projet maintenant, il va falloir qu'ils participent financièrement un peu, de l'ordre de 5% à 10%. Et à terme, on veut que cette partie monte et que voilà, ils initient eux-mêmes leur projet sans soutien autre. Mais c'est bien les villages togolais qui sont à la base de leur développement, c'est pas nous. Notre émotion, je vais la dire très sincèrement, ce matin, on a dit l'inauguration du village de Poguélé, on a dit c'est notre village de cœur. Hein, le village de cœur, c'est voilà, c'est ça l'émotion, parce qu'on est venu dès le départ, ici, on a été reçus un peu comme des rois, hein, et maintenant c'est plus des amis que des personnes qui sont jumelées. Voilà, donc ça on apprécie bien, on s'est créé des relations, on s'appelle par nos prénoms, donc ça c'est extraordinaire. Et puis on revient le cœur rempli de bonnes choses et on va retransmettre ça à tous nos bénévoles à notre retour. Au cours de la mission, la délégation a échangé avec le maire Essiom Leyaou Obibia Boué et certains conseillers municipaux, les chefs cantons de Temedja, le groupe de l'alphabétisation, les chefs des villages et les présidents du comité de développement villageois en vue de renforcer davantage cette collaboration visant à soutenir le développement local et communautaire des populations à la base. Particulièrement remercier l'équipe de Saint-Varan qui est parmi nous ici aujourd'hui pour la mission. On est de village en village. Ils ont vu les réalisations qu'on a eu à faire avec leur financement. Et c'est vraiment un grand merci. Ils nous ont beaucoup aidés. Et je vais leur demander de ne pas se décourager avec ce nouveau bureau. Vraiment, de par le passé, c'était vraiment difficile. Et bon, nous allons essayer de faire tout de nos mieux pour vraiment pallier à ce problème qui s'est passé dans le passé. Ce partenariat avec Saint-Varan, le comité de jumelage, et 11 ans déjà, ça fait beaucoup. Et nous apprécions tout ce qu'ils ont fait pour nous les réaliser. Le Covid a fait qu'on n'a pas pu célébrer les 10 ans. Mais néanmoins, ils continuent quand même à faire le travail. C'est un travail remarquable. Les infrastructures qu'ils ont réalisées, tout ça là. On tient beaucoup à les remercier. Dans un accueil chaleureux et plein de souvenirs, la délégation compte revenir dans les prochains jours pour la réalisation d'autres projets de développement dans la commune Amou 3.